Bien, on continue dans tous nos enjeux d'innovation dans l'Europe et l'Afrique. On va vous parler un peu de spatial et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Olivier Pieps, qui est le président de Prométhée Earth Intelligence. Alors, vous êtes un opérateur du New Space, un habitué du Paris Air Forum que vous connaissez bien, qui est un autre des formidables forums de la Tribune qui se tiendra le 13 juin prochain à la Défense. Donc là, on est à Marseille, on parle d'Europe-Afrique. Vous êtes un opérateur donc, de constellation de petits satellites pour l'observation spatiale, notamment pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous faites en fait concrètement? Est-ce que vous envoyez vous-même ces satellites? Bon, évidemment, vous passez par des lanceurs. Quel est le modèle économique qui vous a et quelle est l'origine de cette idée, Olivier? Oui, bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici avec vous cet après-midi. Donc voilà, on est le terme opérateur de constellation de petits satellites d'observation de la Terre. Hein, chaque mot a son importance. Donc l'objectif, c'est de mettre en effet des satellites en orbite et puis de les utiliser avec des charges utiles qui sont des charges utiles d'observation de la Terre. Donc c'est très haut, en LEO, c'est-à-dire en orbite basse, donc autour de 500 km d'altitude. Et l'objectif, c'est évidemment de regarder la Terre pour des usages du haut. Alors, qu'est-ce que vous faites en Afrique particulièrement, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui? Qu'est-ce que vous proposez comme nouveau projet? Alors, donc, peut-être je peux commencer par ce qu'on fait, notre spécificité, et puis je vais zoomer et montrer pourquoi l'Afrique a toute son importance. Donc, Prométhée, en fait, depuis le début, on a misé sur la notion de souveraineté, qui est une notion qui aujourd'hui, on en parle beaucoup. On peut dire qu'elle est utilisée un peu dans tous les sens, mais pour nous, c'est simple, c'est permettre à des États, à des régions, à des villes, à des sociétés, à des citoyens, de pouvoir gérer leurs problématiques majeures, souvent très complexes, en toute autonomie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du voisin directement, on ne peut pas vous couper votre supply chain, on ne peut pas vous interdire des technologies, on ne peut pas faire ce qu'on appelle du shutter, donc de couper un service, etc. Donc ça, c'est l'importance, ou le cœur, c'est cette souveraineté. Mais bon, la souveraineté, c'est assez large. Nous, on vient gérer un volet spécifique qui est la maîtrise du temps. C'est quoi la maîtrise du temps ? En fait, les gros systèmes européens d'observation de la Terre, le gros système s'appelle Copernicus et permet d'avoir des images tous les 5 à 6 jours avec des résolutions de l'ordre de 10 mètres et c'est un outil déjà extraordinaire. La promesse de Prométhée, c'est d'avoir en fait une image, c'est anywhere below the hour, ça veut dire une image toutes les 40 minutes, c'est-à-dire avoir des images avec une fréquence 100 fois supérieure à ce qu'offre aujourd'hui le système Copernicus. Et donc, j'arrive doucement à l'Afrique. Donc, pour faire ça, on a des opérateurs qui reçoivent des images. Si on multiplie par 100 les images, ben, ils vont être complètement saturés. En fait, pour arriver à ce qu'on appelle, les Américains disent le temps réel, en Europe, on dit plutôt le temps quasi réel. En fait, les fusées, les satellites, les caméras spatiales, c'est bien, mais le cœur du sujet, c'est le digital. C'est la capacité de mettre un système qui va agréger ces données avec des bases de données complexes, des capacités de calcul, du cloud pour gérer ces quantités importantes Donc il faut créer des centres de traitement des données spatiales, des données d'observation. Voilà, en mettant de l'intelligence artificielle au cœur de tout ça, ce qu'on appelle de l'AI sémantique, on passe de l'image à vraiment de la signification. Tout ça pour dire, j'en arrive à l'Afrique. Qu'est-ce que vous proposez à un État africain qui veut observer son territoire ou des problèmes de trafic, par exemple, la pêche? Alors justement, souvent les problèmes en Afrique sont des problèmes extrêmement complexes et extrêmement intriqués. On a une forêt à la frontière, la forêt est abîmée, on doit la protéger. En même temps, il y a, je ne sais pas moi, de l'orpaillage illégal qui se fait voilà, avec des risques de pollution extrêmement importants et des conséquences de si on pollue les rivières. C'est toutes des zones, en fait, ces rivières ne peuvent plus irriguer. Et alors, on fait, par rapport à l'agriculture, on fait des zones de désert alimentaire ou justement dans des grands projets, quand la Grande Muraille Verte, le but, c'est justement d'augmenter la capacité régionale de se nourrir, de nourrir, etc., avec l'enrichissement, évidemment, des populations. Il y a évidemment les problèmes de sécurité, parce que c'est dans ces zones-là frontalières qu'il y a tous les trafics. Ça devient des zones de non-droit. C'est des zones en général où les conflits
se génèrent, où les guerres se créent, etc. Donc pour regarder, en fait, pour agir, pour prendre les bonnes décisions, il faut voir, c'est ça. Il faut comprendre. Et la meilleure manière de comprendre, c'est voir. Donc des moyens d'observation de la Terre vont permettre aux dirigeants de voir, de comprendre, d'agir et de pas d'avoir de très grandes zones de leur territoire complètement inconnues. Vous parliez de souveraineté, c'est-à-dire un certain nombre de pays africains vont-ils avoir leur ou plusieurs satellites à leur disposition? Alors la souveraineté se construit à deux niveaux. Déjà, c'est d'avoir des moyens pour prendre des images Copernicus, pour avoir la capacité d'aller chercher des images sur des satellites existants, pouvoir construire ses propres applications, ses propres services, tailor-made pour ses problèmes, donc pouvoir vraiment gérer son destin et avoir une souveraineté au niveau de la donnée et de la construction du service. C'est le premier niveau. Mais vous êtes au courant que c'était il y a 15 jours au Caire, et la 23e agence spatiale africaine a vu le jour, qui n'est pas n'importe laquelle, puisque c'est l'agence spatiale africaine, donc panafricaine. Il y en a 22 nationales et une panafricaine. Donc il y a une vraie volonté aujourd'hui d'une Afrique qui est toujours en première ligne pour prendre sur la tête les conséquences du dérèglement climatique en ayant très peu de responsabilités et qui veut elle-même pouvoir gérer ce type de problématique, protéger ses ressources, qu'elles soient halieutiques. On parlait de pêche illégale. Beaucoup de pêche illégale, avec des bateaux géants. Il y a beaucoup de ressources qui passent les frontières en dehors de tout contrôle. Il y a l'agriculture, il y a des problématiques de santé. Et en effet, la volonté, c'est d'avoir sa propre capacité, par exemple d'avoir ce qu'on appelle une revisite, donc qu'un chef d'État ou qu'un gouvernement soit capable d'aller regarder une fois par jour n'importe quel point de son territoire pour gérer ce type de problématique. Alors c'est quoi le modèle économique? C'est de lancer un satellite? Quels sont les budgets finalement qu'un État africain aurait pour se doter de cette capacité? Alors, je dirais que jusqu'ici, l'histoire spatiale africaine, il y avait acheté, il y a quelques pays plus riches qui peuvent acheter ce qu'on appelle du off-the-shelf, donc des systèmes clés en main, mais il y en a, ça coûte très très cher, donc il y a très peu de pays qui peuvent se le permettre. Le deuxième modèle, c'était un peu le modèle des pays plus, je dirais, asiatiques, où on construit des autoroutes, on fait des choses formidables, et en cadeau gratuit, on reçoit un satellite. Mais l'histoire a montré que souvent, ce satellite, il est en l'air, mais on n'en fait pas grand-chose. Et on se rend compte que pour maîtriser l'outil et commencer à répondre à ces problématiques nationales avec une certaine autonomie, il faut le maîtriser. Donc, on arrive dans des modèles de co-construction. C'est-à-dire que c'est le New Space, donc cette nouvelle manière de travailler qui est partie des États-Unis, qui s'est fortement développée en France, où on propose des modèles de co-construction. Donc travailler à bâtir un écosystème africain avec des scientifiques, des ingénieurs, des écoles, etc., pour pouvoir monter en puissance de la donnée spatiale vers l'infrastructure spatiale et que des pays puissent avoir en effet des petites constellations de satellites avec une autonomie totale et monter en maturité. Et c'est ce que le New Space français, cette filière française propose. Parce que les Américains n'aiment pas trop partager de la technologie. En fait, on a et la technologie, on est des leaders en Europe, et on a cette capacité à travailler main dans la main et à construire ensemble ces écosystèmes. Quand on préparait ce débat, vous me parliez de budgets qui peuvent aller de 30 à 300 millions d'euros à peu près pour un État. Alors évidemment, le New Space est capable de mettre en place des infrastructures à des prix beaucoup plus avantageux que nos grands acteurs historiques. On ne vend pas la même chose. Et en effet, quand on parlait de 30 à 300 millions, c'est une petite constellation, mais qui permet d'avoir des revisites d'un jour. Et puis il y a des pays qui voudront avoir aussi des revisites qui vont vers ce qui sera notre constellation de Prométhée, donc une vingtaine de satellites, où là on a un outil beaucoup plus puissant. On ne peut pas seulement faire des cartes de vulnérabilité et gérer après des crises, mais dès qu'on a des revisites de l'ordre de 30 à 40 minutes, on est capable d'utiliser le satellite pendant la crise. Et donc, voilà. Mais ça, évidemment, c'est plus de satellites, c'est plus de capteurs différents, et alors là, on monte dans les prix. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de faire une approche step by step, doucement, rentrer par la donnée, des petits systèmes, et aller vers des systèmes de plus en plus complexes, dans une progression où l'Afrique et maître un peu de son destin et progresse en maturité spatiale. Et là, aujourd'hui, par rapport à quel stade vous en êtes, à combien de satellites vous en êtes dans la constellation, et vous voulez monter à 20 satellites, alors nous, à quelle échéance? Donc notre objectif, on a démontré un certain nombre de technologies d'ensemble, de groupes de satellites, etc., en mettant un satellite en l'air, mais en développant déjà le système pour la constellation. Donc le but, c'est d'avoir
En gros, il faudra un an et demi pour monter toute la constellation, avoir les 20 satellites et donc ces niveaux de revisite. Et quand on va monter en puissance, quand les systèmes sont validés, on propose à nos partenaires aussi d'avoir accès aux données ou même de pouvoir commencer à fabriquer leurs satellites. Et on a 3-4 pays en Afrique qui ont cette vision. Dans leur roadmap, ils voudraient à 2-3 ans avoir leur premier satellite. À 2-3 ans. On a vu un acteur dont on n'a pas parlé, mais que tout le monde a en tête, c'est Elon Musk, hein, qui a lancé plusieurs constellations, dont évidemment la plus connue, Starlink, joue un rôle géopolitique déjà. Est-ce que vous restez que dans l'observation ou est-ce qu'on peut imaginer des constellations de communication demain, y compris en Afrique, pour gérer certains conflits, je crois que la télécommunication est un autre enjeu. Hein. Je crois que déjà le challenge qu'on se donne à munir, à amener ce qui n'existe pas ni en France ni en Europe, du temps quasi réel avec des satellites souverains, c'est déjà un challenge. De le partager avec des pays, avec des partenaires africains est un deuxième challenge, mais on restera dans l'observation de la Terre. Il y en a d'autres qui s'en occupent, sachant que Musk, par exemple, ne fait pas d'observation de la Terre. Et je tiens à dire que c'est un bon exemple sur l'Ukraine. On a vu comment, voilà, avec Maxar, à un moment, la présidence a dit on arrête de donner des images et les Ukrainiens n'ont plus d'images avec des... Oui, on voit bien les enjeux de souveraineté dont vous avez parlé. Je veux dire, la souveraineté était théorique. Aujourd'hui, on a vu l'exemple de ce qui se passe de ne pas être souverain, ce que ça peut donner pour un pays en grande difficulté, même en guerre. On parle également juste un dernier mot sur les projets de constellation européens. Il y a Global Gateway, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, l'idée, c'est qu'on participe aussi la filière française, d'aller chercher. On a des outils extraordinaires en France. On a la BPI, on a l'AFD, on a les programmes européens, commission type Gateway au Space Africa, à l'ESA. Et nous, on essaye on peut être des facilitateurs pour aller trouver ces budgets sur des projets européens. Et puis on a, voilà, c'est important pour nous. Et je tenais aussi à dire que Prométhée, parce que je ne l'ai pas dit, on est très fiers d'être dans la région. Notre siège est à Aix. Et on est même marseillais d'adoption parce qu'on a la grande chance d'être dans The Box, qui est l'accélérateur de CMA CGM, ou aussi qu'il y a des grosses activités en Afrique. Et c'est voilà. Comme ça, vous aurez tout dit, Olivier. Merci beaucoup d'être passé. Je crois qu'on a passé le temps. Merci à vous d'être venu nous faire partager vos projets qui Prométhée. Merci encore. Et je vais accueillir la prochaine table ronde.